Mars 1972, mes chaussures. Ai-je perdu mes chaussures? Comment ai-je perdu mes chaussures? C'était dans une grande fête foraine. On pouvait faire tout un tour aérien en s'amarrant à l'extrémité d'un filin rattaché à un boulet, à une balle ou à des ballons. Gag classique du marchand de ballons que ces baudruches emportent. Le voyage s'achevait sur une plateforme très haute. Pour revenir au niveau du sol, on pouvait, c'était une des attractions les plus courues de la fête foraine, se laisser glisser dans un immense boyau de tissu, comme une énorme manche qui serait pleine de plis, comme un gigantesque intestin grêle. On m'assura que c'était très impressionnant, mais absolument sans danger. Ce fut très agréable, en effet. Chute libre, à tout instant amortie. Et effectivement, parfaitement inoffensif. En sortant de cet appareil, très satisfait, je suis allé m'asseoir sur un banc. C'est alors que je me suis aperçu que j'avais perdu mes chaussures. J'appelle l'employé responsable du bas et je lui demande d'aller voir si mes chaussures ne sont pas restées dans le fond de l'appareil. Il me répond que c'est impossible. J'insiste, ajoutant que ce sont des boots à lacets presque neuves, on vient de me les offrir, facilement reconnaissables. Mais l'employé continue d'affirmer que cela n'arrive jamais, ne peut pas arriver. Je dois insister longtemps avant qu'il ne se décide à aller voir. À plusieurs reprises, il revient, tenant à la main des chaussures qui ne sont manifestement pas les miennes. Il en trouve enfin une, puis l'autre. Je m'aperçois, détail que je n'avais pas encore remarqué, qu'à l'extrémité de mes semelles se trouvent deux petits pitons métalliques qui permettent d'adapter instantanément des lames de patin à glace.